Alors, pour ma 5e vidéo, j'ai un peu bafouillé, j'ai été un petit peu, comment dire, j'ai eu beaucoup de mal à exprimer vraiment les raisons pour lesquelles j'ose me montrer comme ça sur plein de petites vidéos, sur ma page Facebook. Je pense que j'avais besoin de cette thérapie-là et je m'excuse. Non, je m'excuse pas d'abord. Non, 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 je m'excuse pas du tout. Ceux qui n'ont pas envie de regarder, ils ne regardent pas. D'abord, j'ai vraiment envie d'être sincère et d'être qui je suis réellement. Et je vous ai dit que j'allais vous montrer réellement ce qu'est le cancer du sein quand il est vraiment très avancé. Ça va choquer certainement, mais là vraiment, je ne peux plus cacher ça. Mais avant de vous montrer ça, je veux simplement vous dire, vous montrer la photo de ce que j'étais avant cette maladie. Je me suis beaucoup culpabilisée, j'ai pensé que j'avais fait quelque chose d'horrible pour avoir cette maladie. Sinon, je me suis dit oui, je mangeais mal, alors que j'étais quelqu'un qui mangeait quand même le plus sainement possible. Je me suis dit que c'était émotionnel, que j'avais dû faire du mal et que je payais cette faute-là. Enfin bon, je suis passée par des étapes terribles, terribles, terribles. Et mon médecin, le docteur Mouisset, il m'a aidé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à surmonter toutes ces étapes. Du déni à la colère, en passant par la déprime, par l'envie d'en finir. Je suis passée par plein, plein, plein de choses. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amis au cours de ces 7 ans. Je vous raconterai petit à petit. Voilà, je voulais juste vous montrer qui j'étais avant que ça arrive. Et c'est très dur de passer à l'étape d'acceptation. Voilà. J'étais pleine de vie, j'avais des cheveux à foison, j'avais des sourcils très épais que j'étais même obligée d'épiler, j'avais des cils très longs qui faisaient un regard peut-être encore plus profond. Voilà. Voilà ce que j'étais. Je regrette vraiment ces cheveux. Maintenant, c'est des cheveux de bébé, enfin, des cheveux de clownette, quoi. Hein. Oh, j'ai oublié de mettre mon nez rouge au début. Alors voilà, Clownette, elle est toujours là pour m'aider, mais vous voyez, j'ai presque plus besoin d'elle. Hein. Mais bon, ça fait du bien de la revoir quand même. Hein. Non, non, je suis pas folle. Hein. Il y en a qui vont peut-être penser que je suis folle, mais non. Je suis juste libérée, délivrée. Et je voudrais vous dire combien c'est important pour moi de créer des petites vidéos pour mon projet de réalisation de la création d'une maison de vie. Voilà, d'une maison de vie pour aider tous les gens qui ont besoin. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi une autre photo de moi. Non, non, je suis pas narcissique. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est important d'avoir des cheveux, d'être une femme. Et qu'on perd un petit peu cette notion-là quand on traverse cette maladie où on perd les cheveux, où on perd nos seins. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer les étapes. Donc, je vous ai dit que j'allais vous montrer le cancer. Je vous le montre. Voilà, ça c'est des petites pustules. Le sein a été bouffé par la maladie. Peut-être qu'il y a eu la guérison par les chimios et surtout par Jean de Dieu qui a été toujours là pour me secourir parce que je n'ai pas eu d'opération. Je précise que je n'ai pas eu d'opération. Tout le monde croit que j'ai eu une opération alors que je n'ai eu que des chimios et la bénédiction de Jean de Dieu au Brésil. Voilà. Je vais vous montrer aussi mon deuxième sein qui lui est encore un sein mais qui est atteint aussi. J'ose. Voilà. Donc là, au milieu, vous voyez qu'il y a des cicatrices. Là, il y a encore des nodules de partout.
Ça descend jusque dans les côtes. Et la maladie a progressé jusqu'à envahir le deuxième sein qui n'est pas opérable. Je rappelle pour tous ceux qui disent qu'il faut opérer, gna gna gna, gna gna gna, oui, vivez ce que je vis et puis vous verrez, les chirurgiens disent bien que c'est impossible d'opérer puisque ça a atteint la peau. Et qu'on ne me dise pas j'aurais dû enlever mon sein, en fait il s'est enlevé tout seul. Hein. Je rappelle que la cicatrice qu'il y a là, c'est un petit peu un petit miracle de Jean de Dieu et aussi de peut-être la chimio et de mon docteur Mouisset, enfin tous les facteurs d'amour que j'ai rencontrés depuis 7 ans. Donc le deuxième sein, je vous le montre aussi, au risque de choquer. Voilà, voilà, il est atteint aussi. Il est atteint et ça descend jusqu'en bas. Vous voyez, là, c'est des petits nodules, ici. Je rappelle qu'on ne peut pas l'enlever dans l'état où ma peau est. Je pense que vous comprenez. Voilà. Oh, je ne fais pas d'exhibitionniste. Rassurez-vous, c'est simplement la maladie que je viens de montrer avec mes 2 seins qui sont bouffés par ce fléau. Nous sommes des milliers de femmes, voire plus, en train de mourir, ou en train de se soigner, ou en train d'enlever les 2 seins. Enfin, c'est dramatique et il faut vraiment faire quelque chose. Et je tiens vraiment à continuer ces vidéos et à oser montrer. Tant pis si je choque, tant pis si c'est censuré. Je m'en fous, ce que je veux, c'est que le plus de monde le sache. C'est tellement dur de cacher tout ça. Ça fait 7 ans que je cache ça. J'en ai ras le bol. Donc voilà. Clownette Allumette, elle m'a aidée. Sandrine, elle est là. Et je ne suis pas en colère. Je suis comme Jeanne d'Arc. Je suis comme une Amazone. Je veux que toutes les femmes, tous les thérapeutes et tous les gens du monde entier ouvrent leur cœur, leur conscience et leur âme pour que cette planète soit une planète d'amour. On l'appelle la planète Terre, mais moi je veux plus Terre, je veux de la vraie Terre, du terreau pour construire des maisons de vie sur toute la planète, en France, en Drôme, à Saint-Donat-sur-l'Herbasse, avec tous les gens qui y croient comme moi, et voilà, et je me montre en exemple. Alors narcissisme, exhibitionniste, les gens qui croient que je veux faire là m'as-tu vu, ben m'as-tu vu, ben c'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je voulais c'était vraiment vous montrer que j'y crois vraiment à ce projet. Et c'est la seule façon que j'ai que ça bouge, que vous vous rendiez compte que je serai peut-être plus là bientôt. Bon, je pense qu'il y en a qui sont partis bien avant moi, j'ai beaucoup de copines qui sont parties. C'est pas grave si je suis plus là, c'est plus pour moi maintenant. Et puis je pense que j'ai encore des bonnes années encore à vivre et puis j'espère être là pour quand ça sera déjà installé avec la piscine. Je vois tout, la piscine, le jardin, une cheminée avec du feu et des gens partout qui dansent et tout ça. Et je sais que tous les gens qui m'aiment, qui sont mes amis, resteront et regarderont cette vidéo jusqu'au bout. Elle est un peu plus longue que les autres, mais je voulais vraiment, vraiment vous dire tout ça. Je vous aime très fort. Je pense très fort à tous et j'y crois. Et c'est peut-être pour ça que je suis encore là. C'est peut-être pour que ça se crée vraiment. C'est ce qui me fait certainement aller dans la vie et continuer à être vivante. À bientôt.